ces choses-là. Mais il est hors de question, et encore une fois, je m'adresse aux amis togolais, qui sont beaucoup à avoir de la sympathie pour les colonies, les potentats du Sahel. Et vous ne pouvez pas, c'est affligeant pour nous d'écouter ça, parce que vous ne pouvez pas vous plaindre de 60 ans de dictature chez vous, de privation de liberté, de persécution politique, de toutes formes de mesures liberticides, de corruption dans vos pays. Et nous, même avant les coups d'État dans nos pays, nous sommes toujours restés solidaires du peuple togolais. Eu égard de ces 60 ans de dictature, moi-même, j'ai manifesté énormément à Genève avec l'opposition togolaise, lorsque Oumoulou, notamment, avait été emprisonné depuis 2020, je crois, à Lomé. Et nous avons toujours été là, même avant que ces coups d'État parviennent dans nos pays. Et donc, vous ne pouvez pas nous demander de vous soutenir contre la dictature qui sévit dans votre pays depuis 60 ans, et en même temps, en contrepartie, vous soutenez la même dictature dans nos propres pays, au prétexte que c'est le gouvernement. Je ne pense pas. Je vais laisser un panafricain togolais quand même vous répondre si effectivement les Togolais soutiennent la dictature. Est-ce qu'il y a une dictature au Mali? Attendez, je vais laisser quand même réagir Volontiers. Lossol Elou. Bonjour depuis le Canada, Elou. Bonjour Amos. Bonjour à tous les panafricains, à tous les Africains qui sont branchés à votre émission. Je salue les panélistes. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. Merci pour votre invitation. Vous êtes très matinal, qui est un grand panafricain d'ailleurs, très matinal. Je pense qu'à l'annonce de cette émission, vous avez dit, je ferai tout pour suivre cette émission, parce que c'est très matinal chez vous au Canada. Merci infiniment de votre engagement, qui Damassali. Lorsque vous êtes un grand panafricain, vous avez suivi un petit peu l'émission, la réaction tout à l'heure de Adama Touré, qui est du panel des démocrates. Grande manifestation annoncée samedi prochain à Paris pour demander la libération de tous les prisonniers politiques au Togo et de tous les prisonniers politiques aussi au Mali, au Niger, comme au Burkina Faso. Votre réaction? C'est comme si nous, Togolais, on est en train d'amadouer, de supporter, oui, par cet esprit panafricain et ces militaires qui ont fait ces coups d'État, notamment au Mali, au Burkina et au Niger, Kilo. Merci Amos. Je dois dire que... On a passé le temps quand même. Oui. Je dois dire que d'abord, je félicite nos amis guinéens qui organisent cette manifestation, surtout pour la libération des prisonniers politiques. Vous savez que Pyramide, qui est un mouvement panafricain, se bat pour la dignité des Africains et donc réclame la libération des prisonniers politiques, notamment tous les prisonniers politiques africains, les prisonniers politiques togolais, guinéens et partout sur le continent. Donc de ce point de vue, nous avons un même combat à mener et je soutiens donc cette manifestation. Ceci étant dit, je crois qu'il y a un petit propos de fond dans le débat sur la démocratie. Nos panélistes, je comprends qu'ils militent pour des partis politiques, mais ils sont dans la confusion totale et ne saisissent pas le changement profond qui se passe sur le continent en termes de la volonté aujourd'hui des Africains de se départir de ce système néocolonialiste impérialiste imposé aux Africains depuis une soixantaine d'années et qui a pris la forme de ce que moi j'appellerais la démocratie. Il faut aussi faire un distinguo entre le coup d'État en Guinée qui a été mené par Sarkozy, qui est venu dans ce pays quelques semaines à négocier avec la Condé pour que
un industriel israélo-français puisse s'accaparer la mine de fer en Guinée, qui n'a pas abouti et qui a fait en sorte que la France-Afrique a poussé de l'avant un légionnaire Doumbouya pour prendre le pouvoir, qui ne s'inscrit pas dans la dynamique de la libération de la souveraineté de l'Afrique, et ce qui s'est passé au Sahel. Donc le fait de les mettre tous dans le même sac est une erreur d'abord politologique, sociologique, mais aussi sur le plan du concept même de la démocratie. On ne peut pas avoir une démocratie sans souveraineté. Les Occidentaux ont cherché à imposer aux Africains des formes d'alternance dont ils tirent les ficelles, et c'est ça alors ce que nous croyons étant des démocraties qui n'ont jamais été des démocraties. Ce qui se passe au Sahel, je demande à nos camarades politiques d'ouvrir les yeux et de se remémorer de l'histoire. Dans l'histoire du continent africain, il y a eu 2 militaires qui ont marqué les imaginaires et qui nous servent encore de référence. Tankara au Burkina, Rawlins au Ghana. Et donc, quand j'entends que, bon, voilà, les militaires sont des petits, tous ces mots, c'est des mots fabriqués par la France-Afrique, qu'ils répètent comme des perroquets. Alors, j'aimerais quand même débattre avec eux sur les fondements de la démocratie, sur la souveraineté. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour continuer. Et pour établir le vrai sujet de fond du débat. J'ai l'impression que nos camarades confondent démocratie et démocratie. Je vais rapidement terminer pour poser les fondamentaux de la démocratie. Je suis d'accord que les régimes, les motifs de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et quand ce peuple choisit unanimement un militaire pour faire la rupture avec la France-Afrique, la rupture avec les accords coloniaux, la rupture avec tout ce qui nous esclavagise, et que j'entends des Africains les traiter de tous les noms d'oiseaux, je crois que ces Africains manquent suffisamment d'espace. Je ne dirais pas, ne maîtrise pas les couleurs des D'accord, on va être clair, hein. Je comprends votre réaction, hein, et je comprends aussi la réaction de Adama Touré. Et nous, Togolais, par exemple, on était très émerveillés quand on parle du panafricanisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et voilà, rompre avec ces accords coloniaux, c'est clair. Alors, le Mali l'a fait, le Burkina aussi l'a fait, si je ne me trompe pas, donc c'est pas mal, c'est bien, c'est à saluer, mais en même temps, quand on parle du Mali et du Togo, on a tendance, je pense qu'il y avait des sorties, hein, des sorties médiatiques aussi de Chocolat Maïga qui a aussi encensé Faure Gnassingbé. C'est en cela que ça avait frustré beaucoup de Togolais. Donc, Adama Touré aussi a raison. Quand nous, Togolais, peut-être, certains Togolais pensent que oui, et voilà, les militaires là sont bien pour nous, et qu'en même temps, ces militaires, entre guillemets, peut-être soutiennent aussi le pouvoir de l'ONU. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. Ça complique la collaboration entre le peuple malien et le peuple togolais. Je pense que c'est ce que voulait insinuer à Adama Touré. Non, je pense que Adama Touré se trompe, je suis désolé, sur le fond du débat. Les Togolais n'ont jamais et ne soutiendront jamais aucune dictature. Parce que le combat de l'AOS aujourd'hui, il y a 60 ans que les Togolais ont engagé ce combat et qui a vu l'assassinat de leur président Sylvanus Olympio. C'est-à-dire la rupture avec le franc CFA, la rupture avec les Japonais. C'est ça qui a fait en sorte que la France est installée depuis 58 ans une même famille de dictature de terreur. Et les Togolais se battent pour sortir de ce prison à ciel ouvert. C'est ça le fond du combat. Quand vous allez au Sahel aujourd'hui, eh bien c'est le même combat que les Maliens, les Burkinabés
et les Nigériens font parce qu'ils sont allés vers cette rupture avec la France-Afrique en dénonçant les accords lyonnais qui nous tirent en prison. Donc vous ne pouvez pas faire de démocratie en étant des esclaves. C'est de ça qu'il s'agit. Où ils même, c'est quoi la souveraineté? Je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Il y avait une sortie de l'ancien ministre, le premier ministre Choukal Maïga, qui a choqué beaucoup de Togolais, qui a censé faire un dictateur au Togo. Mais vous, en tant que Togolais, donc quand une personnalité replacée du Mali tient ce discours, alors est-ce que ça ne vous a pas choqué quand même? Non mais, il faut placer les choses dans leur contexte. Sinon, l'analyse que nous faisons est toujours une analyse qui est à deux balles, qui est boiteuse. Il faut comprendre que le Mali était dans ce que moi j'appelle la démocratie, c'est-à-dire l'alternance. Mais on donne le sentiment au peuple de voter, alors que le président voté n'a aucun pouvoir, c'est toujours la France qui manipule. Ils sont dans cette logique lorsque le coup d'État est intervenu. D'accord. Et évidemment que la France-Afrique a utilisé tous les leviers, notamment la CEDEAO pour faire tomber cette initiative révolutionnaire qui redonne au Mali la souveraineté. Vous savez, le Mali, c'est une civilisation millénaire. Et c'est dans ce sens que Paul Yassindé a joué le rôle de médiateur-pompier. Vous comprenez? Pour montrer une certaine ouverture par rapport à ce qui se passe, tout en créant la même situation de dictature dans son pays. Il va libérer les prisonniers au Mali, mais il maintient les prisonniers, les centaines de prisonniers au Togo, notamment son propre frère, où il les tue en prison, il les assassine. Donc ce jeu ambivalent, d'une certaine manière, pour les Maliens qui étaient en difficulté en ce moment, eh bien, ils ont trouvé dans la démarche de France Niassoulier une bouée de sauvetage. Et c'est ça qu'ils reconnaissent. Tout ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe au Togo, parce que ce qui se passe au Togo, c'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils sont contre. Nous avons beaucoup de documents. On l'a dit plusieurs fois, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que ce gouvernement militaire malien pense au peuple togolais? Comme quoi, les pays n'ont pas d'amis, mais ont que des intérêts. Donc, je pense que le gouvernement malien, le gouvernement togolais agissent sur leurs intérêts et non les intérêts de leur peuple. On va pas polémiquer dans cette émission-là, parce que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat tourne autour de cette manifestation samedi prochain à Paris. Alors, je donne la parole à Honorable pour conclure ce débat citoyen. Honorable, bonjour. On va conclure cette émission. Vous avez suivi la réaction du panafricain togolais. Que direz-vous pour conclure cette émission? Oui, bonjour, bonjour à Pyramide. Je dirais que c'est un débat passionnant. On ne va pas s'étaler dessus. On va se donner peut-être rendez-vous prochainement. Et il faut éviter l'idéalisme surtout. Et éviter de vouloir vivre dans les années 60. Nous sommes en 2025. Et les luttes des années 60 ne peuvent se mener en 2025 où nous sommes actuellement. Les réalités ont changé et nous sommes dans un monde multipolaire. Et te dire aussi merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur le sujet de la manif. Et appelons toujours les Africains épris de liberté, de justice, à rallier Paris le samedi pour qu'ensemble nous puissions parachever ce qu'on a commencé depuis. Merci beaucoup, merci, honorable. À prochainement. Merci infiniment, honorable. Je comprends bien votre réaction, puisque ce débat est un peu compliqué, donc il faut quand même avoir un esprit de discernement pour comprendre les enjeux. Alors, Adama Touré, toi, on peut se tutoyer, on se connaît bien. Vous êtes venu déjà 1 ou 2 fois au studio de Radio Afouletti. C'est vous aussi, Amina Fofana, qui m'avez appris à Afouletti chez vous en Babala. Ça veut dire qu'elle est Kétanier. Merci de conclure cette émission par rapport à cette manifestation pour libérer les prisonniers politiques au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Adama Touré. Alors, effectivement, convergent
en tout cas, convergeons au moins pour cette cause-là. Pour ce qui est des postures souverainistes, ça diverge, on assume cette divergence-là. Et le peuple, quand le peuple voudra du souverainisme, le peuple élira, mandatera clairement un gouvernement pour ça. Mais pour l'instant, le peuple n'a mandaté personne pour chasser la France, pour déchirer des accords prétendument coloniaux. On n'a pas connaissance des accords qui auraient été dénoncés par Assimi Goïta depuis son arrivée, qui seraient des accords de nature coloniale. Mais peu importe. L'important, c'est qu'il y a des prisonniers politiques au Mali. Vous ne pouvez pas les nier. Personne ne peut les nier. Il y en a au Burkina Faso, en Guinée, au Togo et même